Hello, hello mes boss ladies, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 métiers que vous pouvez réaliser en ligne en étant simplement chez vous. Et oui, je sais que pour certains, ça peut vous surprendre. Mais en fait, là, nous entrons dans le domaine du digital. Aujourd'hui, nous avons tous un téléphone internet, un PC portable et nous avons une connexion. Mais avec ça, vous pouvez faire des miracles. De nos jours, il est possible de faire tellement de choses rien que avec une connexion internet. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer aujourd'hui ces 5 métiers. Tout d'abord, avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore le cas et évidemment aussi partager cette vidéo avec les gens autour de vous. Ça pourrait les intéresser. Donc, merci. Alors, les 5 métiers que j'ai sélectionnés pour vous, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour ça. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire d'avoir un diplôme pour ça. Et je suis sûre que quand je vais vous présenter certains de ces métiers, vous allez vous dire « Ah, mais oui, je vois exactement ce que c'est. Je sais faire telle ou telle chose. » Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le premier métier que j'ai sélectionné pour vous, c'est le métier d'assistante virtuelle. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible d'être une assistante virtuelle. Donc, pas besoin d'être dans une entreprise pour proposer vos services. Dans le confort de chez vous, vous pouvez proposer vos services à beaucoup de personnes qui ont besoin des assistantes virtuelles. Alors, l'assistante virtuelle est très demandée, surtout en cette période. Il faut savoir que il y a de plus en plus d'entrepreneurs et ces entrepreneurs ont besoin de soutien. Donc, il se peut que l'entrepreneur avec qui vous allez travailler se trouve, je ne sais pas moi, en Inde et qu'il ait besoin d'une assistante, peu importe où elle se trouve, il peut faire appel à vos services. Donc, en gros, l'assistante virtuelle a à peu près les mêmes tâches qu'une assistante ponctuelle. Donc, j'ai noté quelques tâches ici pour vous donner en fait une idée. Alors, une assistante virtuelle peut être chargée de la rédaction et l'envoi de mails. Elle peut être aussi chargée de gérer l'agenda de la personne qui l'emploie. Elle peut être aussi chargée de gérer, de programmer des conf calls, excusez-moi pour l'anglicisme. Elle peut être chargée de préparer des conférences téléphoniques et aussi se charger du standard téléphonique, mais elle ne fait pas que ça quoi. Donc voilà en gros quelques tâches que l'assistante virtuelle peut faire. Ensuite, j'ai noté quelques plateformes sur lesquelles vous pouvez proposer vos services en tant qu'assistante virtuelle. Alors, la première plateforme que j'ai trouvée pour vous, c'est freelancer.com. Le truc que ces plateformes ont en commun, c'est qu'il faut s'inscrire en fait. Vous vous inscrivez et vous remplissez votre profil pour pouvoir ensuite proposer vos services. Donc, le premier site, c'est freelancer.com. Ensuite, nous avons malte.fr et 5euros.com. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des compétences en secrétariat, vous prenez un moment et vous revoyez votre CV, vous le mettez bien en forme et vous allez sur ces plateformes, vous créez un compte et pouvoir bien vous complétez bien votre profil et vous n'oubliez surtout pas de mettre votre CV, ce qui permettra à ce que si les personnes ont besoin de vos services, qu'elles puissent vous contacter. Et vous aussi, de votre côté, vous avez accès à des annonces sur ces sites-là. Donc, vous pouvez postuler à une annonce qui vous intéresse. Donc, voilà. Le métier d'assistante virtuelle est vraiment un métier qu'il ne faut pas négliger parce que là, ça prend vraiment de l'ampleur et
on en aura de plus en plus besoin. Donc, si vous avez des compétences en Assistana, franchement, mes boss ladies, positionnez-vous là-dessus et vous ne serez pas déçus. Donc, ça, c'était pour le premier métier. Ensuite, pour le deuxième métier, c'est de créer une chaîne YouTube. Oui, oui. Pour celles qui ne savent pas, YouTube donne énormément l'argent. Vous créez une chaîne YouTube, par la suite, vous avez la possibilité de la monétiser. Pourquoi croyez-vous que il y a tellement de monde sur YouTube? C'est parce qu'ils ont flairé l'opportunité et qu'ils ont décidé de se positionner sur YouTube. Ensuite, créer un compte YouTube, c'est assez simple. Après, on peut dire que la chose qui est un peu la plus compliquée, c'est de déterminer dans quelle niche vous allez vous positionner, quoi. Par exemple, on va dire que vous avez le talent culinaire. Vous savez très bien faire à manger. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube où vous allez filmer vos recettes et les poster sur YouTube? Il y a beaucoup de personnes qui soit vont sur YouTube chercher des recettes de cuisine parce qu'elles ne savent pas cuisiner, soit parce que elles veulent faire un plat, mais comme elles ne l'ont jamais fait auparavant, elles veulent avoir une marche à suivre. Donc, vous pouvez vous positionner dans le domaine de la cuisine. Si c'est la pâtisserie que vous savez faire, vous pouvez vous positionner là-dessus. Ou par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est le domaine de la finance, vous pouvez aussi vous positionner là et pourquoi pas donner des conseils aux gens autour de vous, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui sait bien gérer ses finances et ceux qui tomberont sur votre chaîne seront vraiment ravis. Donc, créer une chaîne YouTube, franchement, si vous avez un téléphone, la connexion Internet, ce qui va vous manquer maintenant, c'est d'acheter un trépied. Et ce trépied, en fait, vous permettra de vous filmer tout seul, comme moi, ce que je fais en ce moment. Et vous allez me dire, ah, mais si on est timide et tout, quand on n'a jamais parlé devant une caméra, on ne sait parler devant une caméra. Mais entraînez-vous. Franchement, moi, je voulais me lancer sur YouTube depuis la fin d'année 2020. Mais chaque fois, je repoussais justement parce que je n'avais pas l'habitude de parler sur YouTube. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, Nelly, vas-y, ça passe ou ça casse. Donc, j'ai commencé petit à petit. Plus vous ferez des vidéos, plus vous serez à l'aise. Donc, franchement, si vous avez la possibilité de créer une chaîne YouTube et de pouvoir partager avec le monde ce que vous connaissez, franchement, faites-le, vous ne serez pas déçus. Ah oui, et une dernière chose, la chaîne peut être monétisable à partir de 4000 heures de visionnage. De toute façon, si tout ce que je vous présente là vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je ferai une vidéo où je vous décris vraiment bien chaque métier. D'accord? Ensuite, le troisième métier, c'est le métier de community manager. Alors, qu'est-ce qu'un community manager? En gros, un community manager se charge de gérer vos réseaux sociaux. Par exemple, si vous avez une marque, il faut que cette marque soit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas moi, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, vous allez prendre un community manager, lui, il sera chargé vraiment de gérer vos réseaux sociaux. Il s'occupera des publications, enfin, il créera du contenu pour vous, il répondra à vos messages et surtout il animera votre communauté, parce qu'aujourd'hui pour que les potentiels clients puissent nous connaître, nous faire confiance et peut-être venir acheter chez nous, il faut qu'ils nous connaissent mieux et qu'ils puissent interagir avec nous. Donc, le community manager sera là vraiment pour gérer votre page. Donc, il ne laissera rien, quoi. Il y a vraiment tout qui sera fait. Les publications seront gérées. Si quelqu'un commente, c'est lui qui va répondre aux commentaires. Si quelqu'un vous envoie
un message, c'est lui qui répondra à ce message. Il postera des photos, des vidéos, bref, il fera tout, tout ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez, réussir dans votre projet. Ensuite, avec le community manager aussi, par contre, il faudra lui fournir quelques éléments aussi pour pouvoir l'aider à bien accomplir sa tâche. Certains parmi vous, je sais que vous passez des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous savez faire. Donc, pourquoi ne pas vous positionner en tant que community manager? Et ce qui est bien en fait avec tous les métiers que je vous présente là, c'est que franchement, peu importe où vous êtes, tant que vous avez la connexion et que vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, vous pouvez vraiment vous lancer là-dedans. Ensuite, nous avons le métier de blogueuse. Ah oui, le métier de blogueuse. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un blog et sur ce blog, vous pouvez partager votre passion avec les internautes. Enfin, avec vos internautes. En fait, le blog, c'est une version écrite de YouTube, en fait. Sur YouTube, vous regardez des vlogs et sur le blog, bah, c'est que des trucs écrits. Donc, comme je vais reprendre l'exemple précédent que j'avais repris avec YouTube. Si, par exemple, tu as un talent culinaire, pourquoi ne pas partager avec, avec d'autres personnes ta passion, tu vois? Présenter tes recettes, toutes les étapes à faire sur ce blog. Après, avec le temps, tu as la possibilité de monétiser ton blog et franchement, ça peut te rapporter gros, gros, gros. Donc, voilà. Ensuite, là, le dernier métier que je vais vous présenter, c'est un métier qui rejoint un peu le métier de community manager. C'est modératrice des réseaux sociaux. Sauf que ici, le modérateur, en fait, est vraiment là pour les commentaires et des fois les mails aussi. Quand il va modérer, là, en gros, c'est que si quelqu'un dégamme et tout, il sera là pour bien recadrer les choses. Il répond aux commentaires de tes internautes. Donc, le modérateur peut être sur toutes tes plateformes, peu importe la plateforme où tu es, du moment où tu le prends, il va modérer tous tes réseaux sociaux. Donc voilà. Oui, donc je vais récapituler. Le premier métier dont je vous ai parlé, c'est assistante virtuelle. Mais quand je vous dis que c'est un métier qui est en pleine expansion, ce n'est pas une blague. Si vous avez vraiment des compétences dans ce domaine, lancez-vous. N'ayez pas peur. Je sais que ça peut faire vraiment peur d'aller dans un nouveau domaine où on n'a pas l'habitude, surtout en ligne. C'est ça en fait. Surtout en ligne. Mais n'ayez pas peur. Soyez courageux et franchement, vous serez déçus. Et aussi, si ça vous intéresse beaucoup, beaucoup, pourquoi ne pas vous faire faire venir quelqu'un que je connais qui est dans ce domaine-là, qui, elle, pourra mieux vous expliquer comment ça se passe. Ensuite, vous avez la possibilité de créer une chaîne YouTube. Non, mais franchement, YouTube, c'est une vraie mine d'argent. Donc, si vous avez la possibilité, mes boss ladies, lancez-vous. Lancez-vous. Téléphone, téléphone, une connexion, un trépied et le tour est joué. Le plus compliqué, juste trouver la niche dans laquelle vous allez vous positionner. Ensuite, le troisième métier, c'est le métier de community manager. En gros, si quelqu'un a une entreprise et qu'il est sur les réseaux sociaux, vous, en tant que son community manager, vous serez en charge de gérer toutes ces pages. Voilà en gros. Ensuite, nous avons le métier de blogueuse. Ceci rejoint YouTube. Sauf que la différence, c'est que sur YouTube, c'est sous forme vidéo et sur le blog, c'est sous forme écrit. Sur le blog, vous pouvez partager votre passion avec d'autres personnes et par la suite pouvoir le monétiser.
Et enfin, le dernier métier, c'est modératrice ou modérateur des réseaux sociaux. Là, vous êtes vraiment en charge de tout ce qui concerne la modération des pages, gérer les commentaires et quelques mails aussi. Donc, voilà les 5 métiers que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Franchement, mes boss ladies, ne négligez pas le monde du digital. Quand je vous parle du digital, je vous parle de ce qui se passe en ligne. Vraiment, aujourd'hui, on a tous un téléphone, une connexion. Le mieux, au lieu de perdre son temps sur les réseaux sociaux à vagabonder comme ça, pourquoi ne pas monétiser ce que vous savez faire? Pourquoi ne pas vous positionner quelque part et vous aussi prendre une part du gâteau sur le digital? Hein? Pourquoi? Donc, lancez-vous. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, je pourrais vous proposer plus de contenu. Comme ça, vous proposer d'autres métiers que vous pouvez faire. Donc, voilà. Et les métiers que je vous ai présentés là, comme je vous ai dit précédemment, vraiment, vous pouvez le faire de n'importe où, que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Vous pouvez le faire de n'importe où. Donc, maintenant, à vous de choisir ce qui vous convient. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de compétences, vous pouvez vous former. Même sur YouTube, il y a des vidéos qui vous présentent tout ce qu'il faut, comment faire, par où commencer. Moi-même aussi, je pourrais vous aider pour vous lancer. Donc, mes boss ladies, n'hésitez plus et lancez-vous. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!